On n'est pas divorcé, on n'a pas choisi cette situation, donc on doit s'adapter. C'est beaucoup d'incompréhension qui se transforme en colère, qui se transforme en cauchemar, qui se transforme en je me lève la nuit et j'hurle papa, 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 et que à part se mettre devant des photos et montrer oui papa il est bien là, oui papa va revenir, et se mordre les lèvres parce qu'on espère que c'est ce qui va se passer, on n'a aucun autre moyen de gérer cette souffrance, cette peine, cette absence. On n'est pas divorcé, on n'a pas choisi cette situation, donc on doit s'adapter. Tu dois maintenant tout gérer dans la maison, chose qui n'était peut-être pas le cas avant. Tu dois continuer à travailler et tu dois continuer à avoir le sourire. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous ? Je pense cette capacité d'adaptabilité, de voir en une fraction de seconde se dire on n'a pas le choix, donc on va le faire et on va bien le faire. Les enfants vont oui être stables psychologiquement, épanouis. Ouais, c'est le plus dur parce qu'on n'est pas muni à devoir rebondir aussi rapidement. On est un robot. L'émotion, on va dire, elle n'a pas de place la journée. Emotioned, ça a tout amélioré. Ça m'a permis d'accepter les émotions que souvent on essaye de repousser. Les émotions comme je sens que j'ai envie de pleurer, c'est pas grave, oui, tu vas pleurer, et c'est très bien. Mais après avoir pleuré, il faut savoir, hop, remonter. Grâce à Emotioned, j'ai senti que ce que je ressentais, j'ai été validée. Il faut accepter que tu aies des moments dans la journée où ce soit dur, que tu aies des moments dans la journée où tu sois euphorique, que tu aies des moments dans la journée où tu as envie de rire et d'exploser. Oui, tout va bien. Tu as le droit d'exploser de rire, même si c'est dur. Permets-toi, sois plus douce. Sois plus douce avec toi-même. C'est ça que Emotioned donne. Et le fait que ce soit en français, c'était aussi quelque chose de positif pour toi, bien que tu sois extrêmement bien intégré et que tu parles complètement l'hébreu, mais c'était important? Oui, je pense que ça a été important parce que quand on veut décrire une situation, le réflexe, c'est quand même la langue dans laquelle on a grandi. La langue avec laquelle on parle dans la maison, avec laquelle on a des repères, qui nous rassure aussi. Toute la journée, il y a des choses angoissantes. Il y a le fait d'entendre une musique et de réfléchir aux paroles de la musique et de se dire « Oh là là, mon Dieu, juste que ça n'arrive pas chez nous ». Il y a le fait de lire les infos. Ne serait-ce que même Instagram, qui avant a été une plateforme, on va dire, de divertissement, c'est devenu une source d'infos. C'est-à-dire qu'il y a toutes les informations avant même que certaines familles ne soient au courant. Donc c'est vraiment, on est systématiquement des WhatsApp, des push, des notifications, des appels. On est stimulé H24. Et je pense que ça déjà, c'est une source de stress. Et il y a aussi le fait que quand le mari n'est pas à la maison, on se dit le seul moyen qu'on a de nous appeler, c'est le téléphone ou la porte. On sait que la pire des nouvelles peut arriver par la porte, donc la porte devient l'ennemi numéro 1. Quand l'ascenseur s'arrête à l'étage, on ne peut pas ne pas se dire « ça va toquer à ma porte ». Les femmes qui ont des maisons, la voiture qui s'arrête devant la maison, soudainement il y a tout le système de... C'est même pas de défense, c'est de survie qui se met en route. C'est juste, je prie que ça ne sonne pas chez moi. Le pays entier est mobilisé, les voisins, les gens au travail. Mais quand on ferme la porte, on est seul. C'est-à-dire de devoir gérer et ménager les émotions, on est seul. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... même s'il y a tout cet amour, toute cette vague de chaleur, d'entraide, on est seul. Le fait d'avoir peur, de devoir gérer la peur de l'ascenseur qui s'arrête à l'étage, la peur qu'on sonne à la porte, quand on n'entendait pas, c'est une peur réelle. Comment on réagit aux enfants? Beaucoup de colère. Pourquoi papa et pas un autre papa? Pourquoi moi? Pourquoi mon papa? Et pourquoi aussi ils préfèrent partir à la guerre ou à l'armée, puisque c'est des petits-enfants, on ne leur a pas expliqué systématiquement toute la situation, plutôt que de rester avec moi. C'est beaucoup d'incompréhension qui se transforme en colère, qui se transforme en cauchemar, qui se transforme en je me lève la nuit et j'hurle papa, 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 et que à part se mettre devant des photos et montrer oui papa il est bien là, oui papa va revenir, et se mordre les lèvres parce qu'on espère que c'est ce qui va se passer, on n'a aucun autre moyen de gérer cette souffrance, cette peine, cette absence. C'est très dur le retour. C'est très dur. Déjà, c'est pas un retour. C'est pas on retrouve la personne qui est partie. Pas du tout.
Et moi non plus, je suis pas la même femme que celle qui était le 7 octobre. Et les filles non plus. Ça a décuplé tout ce qu'il y avait en amont. Donc si avant, il y avait un manque de communication, ça va être fois 1000. S'il y avait « je suis très tendue, j'ai un travail très stressant », ben, le travail très stressant, il va être encore plus. Et il faut tout gérer. Il faut tout gérer. Alors quand on dit il faut tout gérer, on comprend, toi, tu travailles dans la high-tech, tu as été aussi confrontée en plus de de ta situation personnelle à assumer, à gérer un travail et malheureusement aussi un licenciement. Oui. Voire 2. Oui, 2 licenciements en un an. Très dur. Ce qui est très dur aussi, c'est de devoir y croire. Devoir croire au fait que ça va aller. Et il y a cette phrase en hébreu qui nous dit « Akol letova, akol yeh beseder ». Quand on est licencié et qu'il n'y a pas son mari à la maison et qu'on ne peut pas lui dire « je me suis faite licencier », c'est très dur. On m'a dit au revoir parce que je n'avais pas éteint les objectifs. Évidemment, la société ne dit pas que c'est du fait que ce soit lié à la guerre. Le travail va obligatoirement être impacté, les heures de travail vont être impactées. On ne veut pas que nos enfants soient H24 avec des babysitters alors que le papa n'est déjà pas là. C'est-à-dire qu'il y a le moment de colère et juste après vient le moment de « mais enfin, ça n'est qu'un travail et même s'il faut que je change de travail pour rebondir, eh ben, je vais changer de travail, mais c'est tellement rien par rapport à tout ce qui se passe dehors. » Et EmotionAid, ça m'a permis vraiment d'avoir des outils. Ça m'a permis vraiment de pouvoir dire à mon mari quand il était quelques jours à la maison, tu sais vraiment, j'ai beaucoup de soutien, tu devrais aussi peut-être parler avec des gens qui vont t'aider, mais sans te juger. Donc ça a aidé toute la famille, en fait, il l'a fait? Il l'a fait. Il était pourtant contre au début. C'était vraiment laisse-moi tranquille, j'ai d'autres chats à fouetter. Ou laisse-moi tranquille, j'ai envie d'être au calme. J'ai suffisamment parlé parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que les soldats qui ont été pendant 1 an à l'armée, ils ont été H24 avec 40 autres soldats. Et encore 40, c'est un petit nombre. Ils ont été sans arrêt avec d'autres gens, Et en fait, ils sont l'inverse de nous qui sommes seuls à la maison avec les enfants. C'est-à-dire qu'on est vraiment aux antipodes de ce qu'on peut avoir dans une vie de tous les jours. Oui, ils parlent et pas vous. C'est pas seulement ils parlent, c'est ils se douchent ensemble, ils dorment ensemble, ils sont sans arrêt avec du monde autour d'eux. Et nous, on est tout l'inverse, on est sans arrêt, seuls. On parle pas d'un soir, on parle pas de 2 soirs, on parle de presque 1 an. C'est-à-dire que sur 1 an, il y a eu 8 mois où tous les soirs, il faut se dire « mais qu'est-ce que je fais ce soir ? Est-ce que je vais encore plier le linge ? Est-ce que je vais manger ? Je sais pas, j'ai pas trop faim, est-ce que j'ai envie de préparer à manger ?» C'est ça, le quotidien d'une femme de soldat, c'est vraiment « qu'est-ce que je fais ce soir ? Est-ce que je vais commencer à réfléchir ? Est-ce que je vais commencer à lire un livre ou en même temps j'ai pas envie de lire un livre ? Est-ce que j'ai envie de mettre un film ? Non, j'ai pas envie de mettre un film. » C'est ça, tous les soirs. Et EmotionAid a permis aussi que non seulement mon mari aille voir quelqu'un, discute, dialogue, et ce moment pour lui, qui soit que pour lui, et a permis que moi j'ai un réseau de francophones qui m'a permis en Israël de trouver de l'aide pour mes enfants. C'est-à-dire que grâce à EmotionAid, j'ai pu trouver un suivi psychologique pour ma fille, et qui dit suivi psychologique dit des jeux, dit discuter avec une personne dont le métier c'est des enfants qui ont peur d'une sirène, qui ont peur d'une voiture qui passe dans la rue alors que ça n'est qu'une voiture et qu'une personne qui ne vit pas notre quotidien va se dire oui bon, ça va, c'est une voiture, oui bon ça va, c'est une sirène, oui bon ça va, c'est un avion. Mais un enfant qui est en choc, qui est en état d'alerte, pour lui, il y a un réflexe physique. Vous voyez les épaules, ça nous a sauvé la famille, le couple. Mais là, c'est vraiment, ça nous donne des outils pour la vie. Au-delà de tout, voir la valeur de la vie. Se dire, heureusement que je suis là où je suis.